Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous rafraîchir un peu la mémoire, parce qu'on a déjà abordé ces sujets-là, mais certains m'ont demandé de bien vouloir les remettre au goût du jour, parce que c'est vrai qu'ils sont plus d'actualité maintenant. Alors, à savoir, la protection des nuisibles. Les nuisibles, c'est-à-dire les rongeurs, d'une part. Comment protéger son potager des rongeurs lorsque on a paillé. Alors c'est vrai que quand on paille, on peut aussi avoir des rongeurs. Si on est dans une zone fréquentée par ces bestioles, on a des chances d'avoir des rongeurs qui en plus viendront vous... Alors ça concerne les rats-aux-pieds, ça concerne les campagnols, ça concerne tous les indésirables. Donc il y a une méthode qui est très simple, que je vais vous expliquer par la suite. Il y a aussi comment on fabrique sa bouillie bordelaise. Là c'est plutôt pour les maladies fongiques, cryptogamiques. Donc, on met de la bouillie bordelaise. Vous savez que la bouillie bordelaise, c'est un des seuls produits qui est admis en agriculture biologique. On va se la fabriquer soi-même. D'abord, on aura une bouillie qui sera efficace et qui sera surtout extrêmement compétitive, bien sûr. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Il restera un dernier paragraphe sur les fourmis. Alors là, je vais juste préciser que les fourmis, évidemment, si vous avez une invasion extrêmement importante, il faudra sûrement en faire quelque chose, mais sinon, ce n'est pas forcément nuisible. Ça aère la terre en même temps, mais évidemment, il ne faut pas qu'il y en ait de trop. Alors, voilà les trois sujets que je voulais aborder avec vous maintenant, ou réaborder d'ailleurs, mais on le fait à la suite de ça. Et bien maintenant, on va passer à la décoction anti-rongeur. Dans vos commentaires, certains ont dit le paillage c'est super parce que ça empêche l'herbe de pousser, parce que ça maintient l'humidité. On a un petit inconvénient, on a des rongeurs qui viennent se planquer dedans. Moi, j'ai pas ce problème ici, mais je sais que ça peut arriver. Donc, on va faire une décoction anti-rongeur. Les rongeurs sont très sensibles aux odeurs. Les chats également, parce que même si rongeurs et chats font pas bon ménage, on dit que les chats viennent aussi gratter dans le potager. Pour éviter ça, on va prendre des plantes odorantes. Là, je prends 1 kg de feuilles de menthe. Alors, je vais le faire dans la boîte directement, vous voyez. Je coupe comme ça. J'ai du persil qui a commencé à monter. On peut mettre de l'estragon si on en a. On peut mettre de la lavande. On peut cumuler l'ensemble. Hein. Et puis du laurier. Laurier sauce. Donc le laurier sauce, lui aussi, il est odorant. Et toutes les plantes aromatiques. Tout ce qui est un peu odorant et qui peut faire bon ménage ensemble, c'est ce qui est le cas. Et hop, on met ça là. Pour aller plus vite, on rassemble les branches entre elles, à peu près à la même hauteur, et on les coupe tout en même temps. Ça peut être fait de façon grossière. Il faut 1 kg de feuilles de menthe pour 10 litres d'eau. Hein. Je vous donne la dose pour 10 litres. Si c'est pas 10 litres, faites le calcul. Hein. Si vous prenez que 500 grammes, vous mettrez que 5 litres d'eau. Hein. Je mets 1 kg de feuilles de menthe et 1 kg de laurier. Vous les mettez, c'est une bonne chose. Plus ce sera odorant, mieux ça vaudra, plus ce sera répulsif pour les rongeurs et même les chats. Une recette facile à faire, économique, écologique et efficace. On va mélanger tout ça, vous voyez, on le mélange. On peut l'utiliser en paillage. Vous voyez, s'il y a de la paille sur votre potager ou si vous avez autour des pieds, eh bien, vous pouvez saupoudrer ce mélange. J'ai préparé 10 litres d'eau pour permettre la décoction. Voilà. Je vais en mettre 5 litres pour un petit peu mélanger. Je mets dans mon seau, donc j'ai fait moitié-moitié. Maintenant, je vais prendre mon filet qui va me servir de filtre. On va le remplir avec tout ça. J'aurais proposé à la mairie de Paris d'en mettre un petit peu aussi. Ça permettrait peut-être de limiter aussi la présence des rongeurs. Bien que on m'a dit que c'était pas des rongeurs, version officielle de la mairie, mais des surmulots. C'est exactement la même chose, mais bon, maintenant on change les noms et puis comme ça passe mieux. Voilà, après je le mets à macérer comme ça. On va laisser macérer tout ça pendant une dizaine de jours. Et dans 10 jours, soit à l'arrosoir, soit au pulvérisateur, on pourra traiter dans notre potager. Et bien maintenant, on va faire une bouillie bordelaise. Maison, c'est quand même un fongicide d'ailleurs pour les maladies cryptogamiques, l'oïdium et toutes ces maladies-là, qui est admis en agriculture biologique. Il faut préparer 6 litres d'eau d'un côté, 4 litres d'eau de l'autre. On va prendre de la chaux, hydroxyde de calcium. On va verser dedans, on va faire ce qu'on appelle un lait de chaux. On va le mettre progressivement, vous voyez, comme on ferait en cuisine, hein, pas tout d'un coup. Alors après, on va le remuer doucement, délicatement, avec amour si c'est possible. Ici, on a pesé 200 grammes de sulfate de cuivre. Là, on va le répandre également dans 4 litres d'eau. On remue aussi délicatement. Donc, vous voyez, on a une jolie couleur, bien bleue. Et une fois qu'on aura fait ces deux préparations, on va mélanger l'un avec l'autre, comme ça. Et voilà, on a donc 10 litres de bouillie bordelaise prête à l'emploi qu'on va pouvoir stocker. L'idéal, c'est de la stocker dans un bidon opaque, en tout cas à l'abri de la lumière.
et du soleil. J'insiste, important, on n'utilise pas la bouillie bordelaise sur les rosiers. Maintenant au potager, vous pouvez y aller, tous les cucurbitacées, les concombres, les courgettes, etc. Sur les tomates bien sûr, si nécessaire. Sachez que c'est une action surtout préventive, ça veut dire qu'il faut traiter avant que la maladie soit là. C'est un peu comme un vaccin, hein. On traite avant, parce qu'après, c'est plus tout à fait aussi efficace, hein. Une fois par mois, ça dépend, il faut regarder un petit peu l'état du truc. Cette année, on a quand même une année assez humide, qui démarre humide, donc on risque d'avoir beaucoup d'attaques d'oïdium, de choses comme ça. Donc il faut vraiment être vigilant. On va parler de cette plante, peut-être certains l'ont déjà reconnue. Vous voyez ce que c'est? Ça pousse à l'état sauvage. C'est de la fougère aigle, on l'appelle. C'est la fougère sauvage, vous voyez, c'est la plus simple, hein. On va découper les feuilles comme ça et on va essayer de s'en faire 1 kg. Vous pourrez l'utiliser comme insecticide et vous diluerez à 10%. Donc 10% de la décoction plus 90% d'eau. Soit au pulvérisateur, soit à l'arrosoir. Tout dépend de ce qu'on veut traiter. C'est curatif, mais c'est aussi préventif. Donc vous voyez, on peut même traiter avant d'avoir les attaques de parasites. Dès qu'on suppose que les parasites peuvent attaquer ou qu'on commence à avoir des signes, ou juste avant, on peut traiter. Ça, c'est du préventif. Une fois qu'ils sont arrivés, après, c'est du curatif. C'est la même chose, mais il faudra sûrement traiter un petit peu plus souvent qu'en préventif. C'est toujours mieux de prévenir que de guérir. N'oublions pas ça. On va pouvoir s'attaquer à toutes sortes de parasites, c'est-à-dire les pucerons noirs, les pucerons verts, l'araignée rouge, les nigères aussi, hein, donc tout ça. Si on a les pommes de terre, et certains m'ont posé la question, moi j'ai dit taupin. Le taupin, c'est le gros ver blanc. Si on a la chance d'avoir des taupes dans son jardin, elles vont le manger. Par contre, on peut arroser le sol avec cette décoction. Et dans ce cas-là, on fait une décoction également à 10% et on arrose le sol entre les pommes de terre qui commencent à sortir. Ça, ce sera utile, hein, pour ça. Mais il faut savoir que la fougère, également, c'est un fertilisant. Si vous en avez beaucoup, vous pouvez pailler votre potager avec de la fougère. Ça, c'est génial parce que dans ce cas-là, vous remplacez la paille par ça. Elle vous fera une protection du sol et en même temps, elle vous permettra de pailler votre sol, de le protéger de la pousse des mauvaises herbes, etc. Et alors, sachez également, en pulvérisation, si vous avez des limaces, comme vous le savez, on a eu quand même pas mal de pluie, on en a encore d'ailleurs, on a toujours les limaces qui sont friandes de nos salades et du reste. On traite au pied, au pulvérisateur, pas trop, mais un petit peu, et là aussi, c'est efficace sur la limace. Elle est également antifongique, c'est-à-dire qu'elle vous traite les maladies cryptogamiques, l'odium, la rouille. S'il nous reste de la fougère, on peut la mettre dans le compost. Elle a un effet activateur du compost, vous voyez. Donc je vous dis, la fougère, c'est vraiment une bénédiction, il ne faut pas hésiter de l'utiliser. Donc on va les mettre à la technique habituelle. Là, je l'ai pesé, hein, je sais qu'il y en a 1 kg. Il va falloir pour la décoction qu'on coupe comme ça. Prends un sécateur, le faites pas à la main, parce que c'est un peu rigide, hein, quand même. Donc si vous le faites au sécateur comme ça, vous voyez, hop, on a que les feuilles. Les pointes, on peut les mettre, hein, bien sûr. Donc, c'est un concentré d'actifs qui sont vraiment indispensables aux jardiniers. Parce qu'on a vraiment tout. Et maintenant, on va la mettre dans un filet. C'est les nouvelles pousses, hein, ça revient chaque année. Je mets la moitié d'eau. Comme ça, je vais pouvoir tremper mon filet dedans directement. On remet de l'eau derrière, bien sûr. On va laisser macérer une dizaine de jours, hein. Sachant que de temps en temps, on vient, hop, on bouge un peu. Alors vous allez voir, dès que ça rentre en décoction, on va avoir des bulles qui vont se former. C'est l'ébullition, ça va faire des bulles. Tant qu'il y a les bulles, ça veut dire que ça travaille. Après, on aura le produit qui sera prêt à être utilisé. Mon purin de fougère est prêt à être mis en stockage dans ma cave. Je vais la mettre de ce pas. Et dans 10 jours, 12 jours maximum, je l'aurai remué un petit peu régulièrement entre-temps, hein, en soulevant mon filet, en le reposant. Et après, j'aurais plus qu'à stocker dans les récipients définitifs. On va parler des fourmis. Beaucoup me disent sur le site, on a des fourmis, qu'est-ce qu'on peut faire contre les fourmis? Je parle bien des fourmis au potager. Ce qui n'a rien à voir, les fourmis dans les maisons, bien entendu, on ne peut pas laisser les fourmis envahir son habitation. Mais les fourmis au potager, elles sont utiles. C'est même une bénédiction quelque part, en fait, hein. Elles vont manger les nuisibles, elles vont manger les larves, elles vont alléger le sol. Donc c'est quand même un allié, il ne faut pas les supprimer. On peut faire en sorte qu'on les dévie pour qu'elles aillent ailleurs que dans le potager. Elles vont sur la pelouse si elles veulent, elles vont un petit peu où elles peuvent, mais qu'elles ne viennent pas trop au potager, en effet, si ça vous dérange. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça, sauf si vous avez une invasion évidemment très grande, hein. On peut utiliser du vinaigre blanc, 50% de vinaigre blanc, 50% d'eau. On va vaporiser sur les passages. Toutes les recettes que je vais vous donner vont agir sur les éclaireuses, car dans une fourmilière, il y a les éclaireuses et elle va perturber les pièges phéromones. Donc du coup, elles vont être complètement désorientées, ils vont plus savoir dans quelle direction aller, puisque c'est les éclaireuses qui donnent la direction, et ils vont partir dans une autre direction, ils ne seront plus dans votre potager. Mais encore une fois, ne soyez pas affolés par les fourmis, sauf évidemment s'il y en avait de trop. Les autres trucs, mais ils agissent de la même façon sur les éclaireuses en perturbant leur système olfactif. Donc on peut utiliser des huiles essentielles, soit de menthe poivrée, soit de lavande. C'est des odeurs qu'ils n'aiment pas vraiment. Le jus de citron qui est aussi bénéfique, hein. Et puis on peut faire aussi une décoction de sucre et de bicarbonate de soude, moitié-moitié. Tout ça va agir de la même manière. Encore une fois, je vous en conjure, faites attention de ne pas détruire les fourmis, elles sont utiles. Voilà, j'espère que ça a été suffisamment clair pour vous,
que maintenant vous savez comment lutter contre les rongeurs, contre les maladies cryptogamiques et éventuellement contre les fourmis. Donc puisque vous savez faire tout ça, eh ben, je vous laisse le soin de le faire. Si vous avez des questions plus précises sur un point précis, sur une façon de faire différente, sur vos expériences, qui sont toujours très intéressantes, pouvoir les communiquer aux autres, eh bien écoutez, tout ça, je collecte, je réponds et je fais passer aux autres. Donc en attendant, je vous souhaite de bien jardiner et dites-vous que on est avec vous, je suis avec vous et je vous dis à très bientôt mes amis.